sommes contents ce matin, et c'est pour ça d'ailleurs que nous ne perdons pas notre joie, puisque la source ça ne dépend pas des éléments que nous pourrons vivre ici-bas, mais ça dépend de Dieu. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse ce matin. J'avais marqué quelques mots aussi pour souhaiter une bonne année. Voilà, donc j'avais dit 2018 nous rapproche un peu plus de notre départ pour la patrie céleste. Alléluia. Bientôt nous partirons pour ceux qui sont prêts à la rencontre du roi de gloire. Mais en attendant, il y aura encore des combats, il y aura des tentations, il y aura des encouragements, mais aussi du découragement. Mais mon souhait, c'est qu'en 2018, que par ton témoignage, des âmes soient encore sauvées pour le Seigneur, qu'en 2018, nous puissions faire l'œuvre d'un évangéliste, Amen. que dans cette année, tu puisses trouver dans la grâce de Dieu le secours dont tu auras besoin, que tu restes dans la prière fervente pour dissiper encore les ténèbres, et que ta foi, ton amour ne faiblissent pas, que ta vie reflète toujours le Christ dans la sainteté et la pureté. Amen. Voilà, nous avons encore une année devant nous, une grande année, une belle année, une année que Dieu a voulu pour nous. Dieu a voulu pour nous, et chaque année que Dieu nous donne, c'est pour un but, c'est pour une raison. Dieu n'est pas un Dieu de hasard, pas du tout, mais il fait tout pour un objectif, pour un but. Nous avions parlé de la providence de Dieu ces derniers jours. Nous avions dit que c'est cette sagesse suprême avec laquelle Dieu dirige notre vie. Dieu conduit les événements. Tout est au contrôle de Dieu. Il est au courant de tout. Amen. Il n'y a rien qui peut le surprendre. Rien ne l'a surpris et rien ne le surprendra. Dieu n'a pas de plan B. Il savait qu'à un moment donné, Adam et Ève allaient tomber dans la rébellion. Il savait tout. Il connaît la fin avant le commencement, avant le début. Et il connaît chaque détail. Et nous avions dit d'ailleurs que la Bible nous rappelle que même les cheveux de notre tête sont comptés. Mais véritablement que le Seigneur nous aide. Cette année 2018, nous voulons la vivre non pas en allant dans nos propres projets, mais surtout en découvrant quels sont les projets de Dieu et en rentrant dans ces projets. Amen. En rentrant dans ces projets. Dieu a toujours des projets pour nous. Alors ce matin, j'ai un des projets qui tient à cœur à l'Église. Un des projets importants de Dieu, c'est l'évangélisation, c'est le salut des âmes. Et je crois pertinemment que si le Seigneur tarde à venir, s'il nous donne cette année encore, c'est pour que des âmes soient sauvées. C'est pour que des âmes soient sauvées. Nous allons peut-être beaucoup parler de l'évangélisation cette année, je ne sais pas. Je crois que c'est là où le Seigneur veut diriger son Église. Le Seigneur veut diriger son Église. Sauver des âmes, travailler pour le salut des âmes. Le monde en a besoin. Et on va lire un verset dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Où la Bible nous dit simplement que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu.
Et si la parole de Dieu n'est pas annoncée, n'est pas proclamée, la foi ne pourra jamais venir dans le cœur de ceux qui nous entourent. Or, nous voulons que la foi vienne, nous voulons que les gens soient sauvés, et nous voulons cette année faire tout pour être de ceux qui vont proclamer l'évangile. La parole de Dieu dira également dans Romains chapitre 1er que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il nous dira également cela, que c'est une puissance qui libère, qui délivre. Alors, nous voulons être de ceux-là qui vont aller dans ce sens cette année. Je vous avais raconté, je crois déjà, cette anecdote où on était dans une conférence et cet homme de Dieu nous avait parlé, et cet homme de Dieu qui était un grand homme de Dieu, si on peut dire, entre guillemets, a fait une conférence d'une semaine, et puis à la fin de la conférence, alors qu'il partait, il nous racontait que, alors qu'il partait, Dieu l'a interpellé en chemin, et Dieu lui a dit, avant de quitter cette conférence, dit au peuple qui est là, c'était une conférence de responsables d'église, de leaders, de pasteurs, dis-leur ce que c'est que le battement de mon cœur. Alors, il nous racontait qu'il s'est arrêté, il a dit, Seigneur, je veux bien, mais je ne sais pas ce que c'est que le battement de ton cœur. Et il disait, il a prêché pendant une semaine, mais il a peut-être raté ce que le Seigneur. Alors le Seigneur lui dit, le battement de mon cœur, c'est que des âmes soient sauvées. C'est que des âmes soient sauvées. Alors, il était revenu, il a pris le micro, il a dit, oubliez tout ce que je vous ai dit pendant cette semaine. Si vous devez retenir une seule chose, retenez ceci. Dieu veut que des âmes soient sauvées. Lorsque le cœur de l'homme bat, on peut attendre le battement du cœur d'un homme, on peut attendre ce bruit. Mais lorsque le cœur de Dieu bat, ça dit à chaque fois, sauver des âmes, sauver des âmes, sauver des âmes. Alors nous allons revenir un peu sur l'évangélisation ce matin. La question, elle est importante. Romains chapitre 5, verset 12. Il y a une nécessité. Qui nous pousse à comprendre la pensée de Dieu, à comprendre pourquoi est-ce que Dieu a décidé. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. On peut s'arrêter là et souligner ce fait qu'il est important d'évangéliser, il est important que les hommes soient sauvés, parce que le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Et sur tous les hommes, sur tous les hommes. Et c'est pour ça que c'est très important de partager cette puissance de Dieu qui sauve de la mort éternelle quiconque entend l'évangile. La Bible ira et va dire, vous connaissez également ce verset dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché est rentré dans le monde, le péché a atteint les hommes, tous les hommes sont devenus des pécheurs, tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, Romains chapitre 1, verset 16, l'évangile, donc, cette puissance de Dieu pour ramener à la vie ceux qui sont morts spirituellement. La Bible dira que, et Jésus lui-même le dira à plusieurs reprises, il va dire, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et de temps en temps, on pense que
cette parole s'adresse simplement aux apôtres il y a quelques années, mais c'est une parole qui s'adresse à l'Église. À l'Église, l'apôtre Paul dira à Timothée, je veux que vous élevez des mains pures en tout lieu, en toute occasion, pour intercéder, pour prier. C'est elle la volonté de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Que tous les hommes soient sauvés. Lorsque Jésus va rentrer dans la maison de Zachée, il dira, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Lorsqu'il avait commencé son ministère, dans Luc chapitre 4, il avait pris le rouleau et il dira, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a envoyé pour proclamer une année de grâce, pour libérer ceux qui sont captifs. C'est la mission principale de Dieu. C'est la mission principale de Dieu. Et nous voulons rentrer dans cette mission. Dans l'édito que j'avais fait pour le Flash Info ce mois-ci, j'ai abordé un peu ce thème, j'ai introduit un peu ce thème, fait l'œuvre d'un évangéliste. Et je disais que si l'évangélisation devait se faire naturellement, le Seigneur n'en aurait pas fait un ordre. Parce qu'il en a fait un ordre. Allez par toutes les nations. Allez un peu partout. Et le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est liée au fait que nous devenions des témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Le Seigneur en a fait eh bien, quelque chose d'impératif parce qu'il veut nous faire comprendre combien c'est important pour nous de rentrer dans la mission, de rentrer dans ce que Dieu a préparé pour nous. Et nous voulons être cette année des gens qui gagnent des âmes pour le Seigneur. Alors, ce n'est pas quelque chose qui concerne simplement les pasteurs, ce n'est pas quelque chose qui concerne simplement les hommes, ce n'est pas quelque chose qui concerne simplement les sœurs, ce n'est pas quelque chose qui concerne simplement ceux qui ont une certaine maturité dans le Seigneur. C'est vrai qu'il y a besoin d'être peut-être équipé, mais avant même de dire que je ne suis pas équipé, on devrait se sentir concerné. Que nous soyons jeunes convertis ou convertis depuis longtemps, que nous soyons jeunes ou moins jeunes, nous devons nous sentir concernés. Lorsque nous voyons quelqu'un, ça doit brûler en nous le désir de lui parler. Il y avait un pasteur qui disait qu'un de ses amis chrétiens lui a dit, écoute, je veux te dire que ma maman est au bout de son chemin. Sa maman est malade depuis quelque temps. Et ce frère, il connaissait cet ami depuis le collège. Ils étaient amis, ils sont devenus chrétiens ensemble. Et il disait, mais ce qui m'étonnait, c'est que sa maman n'était pas encore convertie. Sa maman n'était pas chrétienne. Et il lui dit simplement, ben écoute, si tu as envie de revoir maman, eh bien, tu peux passer parce qu'elle est au bout de son chemin. Ça ne lui faisait rien, peut-être, que sa maman allait mourir et quitter cette terre, partir dans l'au-delà sans le Seigneur. Et c'est vrai que ça doit nous parler, ça doit nous interpeller. Toutes ces personnes qui quittent la terre sans le Seigneur. C'est terrible, une éternité sans Jésus-Christ. Bien-aimés, pour les chrétiens, l'évangélisation est l'acte d'obéissance le plus important
à la volonté révélée de Dieu. Car rien n'est plus important aux yeux de Dieu que le salut des âmes. Nous devons être de ceux qui doivent redoubler de prière pour les membres de notre famille qui ne sont pas encore à Christ, pour nos collègues qui ne sont pas encore dans le Seigneur, pour ceux que nous connaissons. On a un ami à nous et on prie que ces amis se donnent au Seigneur. Et la dernière fois, on les avait invités, ils étaient chez nous et ils devraient être là pour le 31. On a profité de cette occasion pour les inviter, mais je priais tellement pour le salut de l'âme de cet homme que entre-temps, avec le déménagement, je me suis dit, allez, je vais aller dormir un peu avant de venir là. Et dans mon sommeil, j'étais en train de rêver, j'étais à genoux en train de dire, Seigneur, s'il te plaît, sauve-le. Jusqu'à ce point. Jusqu'à ce point. Ça doit nous pousser à aller sur nos genoux. J'ai envie ce matin de nous encourager, alors à rentrer dans l'évangélisation, à être comme Jacob. En réfléchissant au Seigneur, j'ai dit, mais comment est-ce que nous allons faire pour relever le défi cette année? Et puis, la pensée qui a traversé mon cœur, finalement, c'est soyez des Jacob. Alors, c'est un homme, Jacob, qui n'a pas une très très bonne réputation dans la Bible. Et pourtant, et en méditant sur Jacob, sur qui il est, je vais découvrir que Jacob était un homme formidable. Un homme qui a tout bouleversé. Voyez-vous, c'est vrai, le nom Jacob veut dire supplanteur. Alors on avait dit trompeur. Et souvent, l'image que nous renvoie Jacob reste sur ça. C'est un trompeur, c'est un supplanteur. Alors, supplanter quelqu'un, c'est évincer la personne pour prendre sa place, pour prendre sa position. Mais supplanter voudrait aussi dire détrôner. Détrôner quelqu'un, remplacer, le remplacer. Détrôner quelqu'un, détrôner quelque chose, remplacer quelque chose qui peut-être ne convient pas et qui ne doit pas être. Et je pense que quand on lui a donné ce nom, Jacob, je ne sais pas si c'est parce qu'il avait tenu le talon de son frère, mais on va lire quelques versets dans Genèse chapitre 25. Verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen de Padam-aram, et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça.
Rebecca, sa femme, devint enceinte, et les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Jacob et Ésaü. Jacob déjà avait reçu une prophétie de la part de l'Éternel. La Bible dit, nous l'avions lu, que lorsque Rebecca était enceinte et que ça n'allait pas bien, les enfants essayaient de faire, je ne sais pas, peut-être un jeu de jacouatu dans le ventre de leur maman, ça se bousculait, restez pas tranquille, et ça devait tellement bousculer qu'elle a dit, mais si c'est comme ça, mais pourquoi est-ce que je suis enceinte? Mais Dieu a voulu que ce soit comme ça. Et la maman avait eu la bonne attitude, la bonne réaction. Elle était partie chercher la face de l'Éternel. J'étais stérile et mon mari a prié pour moi, a cherché ta face. Maintenant, je suis enceinte, tu nous donnes des enfants, mais voici, ça se passe de cette manière. Explique-nous. Explique-nous. Et Dieu va donner l'explication. Et Dieu va dire, deux nations sont dans ton ventre. Nous, on voit Jacob, on voit Ésaü, mais Dieu voit deux nations. Dieu voit deux peuples. Dieu voit deux catégories de personnes. Dieu voit deux groupes de personnes. Ce ne sont pas que des hommes, mais c'est toute une mentalité, une idéologie. Et Dieu lui dira que il y en a un qui sera plus fort que l'autre, mais celui qui viendra en deuxième position va dominer celui qui va venir en première position. Avant même que Jacob ne naisse, il a reçu cette parole de la part de Dieu qu'il doit être celui qui domine. Il doit être celui qui va l'emporter. Les deux enfants sont nés, et puis Ésaü était devenu un chasseur, la Bible nous dit. Si vous continuez la lecture, il était devenu chasseur, et il allait à la chasse. Mais Jacob deviendra un berger. Deux peuples, deux idéologies, deux mentalités. Le chasseur, c'est celui qui va aller dans la forêt et qui va poursuivre un animal à la fois. Et lorsqu'il va atteindre l'animal, il va le tuer pour le manger. Le berger, c'est celui qui va poursuivre un animal. Et quand il va atteindre l'animal, il va le garder et le multiplier pour avoir un troupeau. Deux mentalités différentes. Que cette année nous puissions être des Jacob pour Dieu. Non pas celui qui va poursuivre, certes, et qui va détruire. Voyez-vous, Jésus un jour dira de son temps aux pharisiens, Matthieu chapitre 23, il va leur dire, vous parcourez le monde pour faire de quelqu'un un prosélyte. Et lorsqu'il le devient, vous en faites un enfant de l'enfer, pire que vous. Waouh! Vous parcourez le monde, vous vous investissez, vous dépensez pour faire de quelqu'un un prosélyte. Et lorsqu'il le devient, vous le transformez en un enfant de l'enfer, pire que vous. Ce n'est pas la mentalité de Jacob, mais c'est plutôt la mentalité d'Ésaü.
celui qui ne cherche pas à garder, à produire. Lorsque Dieu nous laissa aller, il nous a dit, dominez sur la terre. Mais il nous a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Jacob, ça va être la multiplication. Ça va être la multiplication. Et cet homme, Jacob, peu importe ce qu'on pourrait dire de lui, mais la Bible nous montre que c'est quelqu'un qui comprend les choses spirituelles, les choses invisibles. Lorsque ce jour-là, Ésaü était revenu des champs, il va dire, j'ai faim. Et Jacob était en train de préparer son plat de lentilles. Il va lui dire, donne-moi à manger. Et Jacob lui dit, peut-être que ce n'est pas la première fois que ça se reproduit, mais Jacob lui dit, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Quelque chose qu'on ne voit pas, comme la lentille. Quelque chose qui ne nourrit pas le corps physique, mais quelque chose qui existe. Quelque chose qui a beaucoup plus de valeur. Avoir la mentalité de Jacob, c'est comprendre la valeur des choses spirituelles. Comprendre la valeur du monde à venir, de la vie éternelle. Et ne pas s'attacher simplement à ce qui est terre à terre. Il a su faire la différence. Oui, il était venu en deuxième position, mais il sait que le droit d'aînesse, cette bénédiction qu'on va prononcer sur le fils aîné, a beaucoup d'importance. Que l'autre, ça ne lui dit rien. De brader son droit d'aînesse, c'est bénédiction contre un plat de lentilles. Oui. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, afin que nous puissions avoir du discernement, comprendre les choses spirituelles. Et si nous voulons gagner des âmes pour le Seigneur, nous devons savoir que la vie éternelle a de l'importance. La vie éternelle a de la valeur. Et rien ne vaut la vie éternelle. Jésus lui-même dira, mais que servirait-il à un homme de posséder le monde entier et de perdre son âme? Qu'est-ce qu'un homme pourrait-il donner en échange de son âme? Un plat de lentilles. Un plat de lentilles. Et réaliser que dans chaque homme, dans chaque femme, dans chaque personne, il y a cette capacité d'avoir la vie éternelle. D'avoir la vie éternelle. Vous savez, il y a eu des gens dans la Bible, mais à un moment donné, Dieu va s'arrêter à Jacob. Il va s'arrêter à Jacob. La Bible dit, l'Éternel, le Dieu d'Abraham. C'est vrai. Dieu d'Isaac. Et Dieu s'arrête à Jacob. Après Jacob, il n'y a eu personne d'autre. Parce que Dieu a compris la mentalité de Jacob. Dieu approuve la mentalité de Jacob. Et il est celui qui, entre Abraham, Isaac, et même plus tard, si on veut aller même à Joseph, à Ruben, à Judas, à Lévi, il est celui qui va avoir le plus d'enfants que les autres. La mentalité de la multiplication. Abraham en a eu 2. Et Isaac en a eu 2. Et puis
a eu 13. 12 garçons et une fille. Et comme si cela ne suffisait pas, lorsqu'il était arrivé en Égypte, il dit à Joseph, tes 2 enfants, Manassé et Éphraïm, je les prends pour les rajouter au mien. Ce n'est pas celui qui détruit, ce n'est pas celui qui gaspille, mais c'est celui qui multiplie. C'est celui qui reproduit. Et Dieu approuve. La Bible dira dans Hébreux chapitre 11, je crois le verset 16, que Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Et parmi ces gens qui ont été cités, il y a Jacob. Et d'ailleurs, un des titres de Dieu qui va être souvent donné, c'est le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob. À tel point que, eh bien, Dieu va lui donner un nom, certes, Israël. Celui qui va vaincre avec Dieu. Mais à tel point que le peuple d'Israël va porter son nom. Les 12 tribus seront définies à partir de ses enfants. Et il va être quelqu'un de capital dans l'accomplissement du plan de salut de Dieu. Que cette année, le Seigneur nous aide à ce que nous devenions quelqu'un d'important dans l'accomplissement du plan de salut de Dieu. Et que Dieu n'ait pas honte de s'appeler le Dieu de Villefranche sur ce. Amen. Que Dieu n'ait pas honte de s'appeler de nom de quelqu'un qui est là au milieu de nous. Il a compris. Jacob. Il a compris. Il a compris aussi, avec l'aide de sa maman, que, eh bien, il n'arriverait pas tout seul. Il n'arriverait pas tout seul. Et c'est vrai que nous avons besoin du Saint-Esprit, c'est ce que le Seigneur nous a donné. Nous avons besoin d'annoncer Jésus-Christ. À un moment donné, son père va dire, maintenant je veux bénir. Et puis sa maman va lui dire, viens, viens. Tu vas prendre cette bénédiction. Parce que sa maman se souvient bien de ce que Dieu lui avait dit. Sa maman a vu l'évolution, a vu l'importance. La Bible dira que Dieu dit, je préfère Jacob. Je préfère Jacob à Ésaü. Même si Dieu aime tout le monde, il a eu une préférence. Et puis, sa maman va le recouvrir de la peau d'un agneau pour recevoir la bénédiction. Et lorsque son père va le toucher, il va dire, l'odeur, c'est l'odeur de mon fils Ésaü. Il a touché, il y avait ça, mais la voix, c'est celle de Jacob. Et la voix qui va sauver le monde, c'est la voix de Jacob. C'est la voix qui dit, ne détruisez pas, ne tuez pas, mais multipliez, multipliez, gardez, multipliez. Relisez l'histoire de Jacob, frères et sœurs, et la Bible nous montre qu'il a pris le troupeau de son beau-père, Laban. Il a multiplié le troupeau. Il a multiplié le troupeau. Le troupeau a considérablement grandi entre ses mains. Non, le troupeau n'a pas diminué, mais il a multiplié. Le Seigneur veut nous engager dans cette voie de multiplication. Dans ce chemin de multiplication. Et je crois que Dieu compte sur nous, frères et sœurs. Il compte sur nous parce que les temps sont courts. Et c'est à nous de nous lever avec son aide
C'est lui qui est venu à la rencontre de Jacob à Bethel, ou à Luz, si vous voulez. Un lieu quelconque. Le nom ne signifiait pas grand-chose, Luz, mais il a transformé en Bethel, la maison de Dieu. La maison de Dieu. La Bible dit que Dieu va lui promettre de l'assister, de l'aider. Mais, bien aimé, que le Seigneur nous aide à être de ceux-là. Le monde a besoin de nous. Il y a beaucoup de personnes qui ont des rêves, mais ces rêves sont devenus des illusions. Et les gens de nos jours, ils n'ont plus d'objectif, ils n'ont plus vraiment de but à atteindre, parce qu'on a développé un monde de jeu, un monde d'amusement, un monde de plaisir. La corruption est partout. La solitude et l'isolement est là dans notre monde. L'anarchie règne dans le monde d'aujourd'hui. Il y a l'orgueil, l'arrogance, l'hypocrisie qui est là. Et puis tout est superficiel. On nous prépare pour entrer dans un monde virtuel. Un monde qui n'a pas de côté tangible. La crainte est là. Le mensonge est devenu eh bien, la norme dans le monde d'aujourd'hui. Et l'homme est là, à l'intérieur, dedans. Mais Dieu a besoin de nous pour que nous puissions ramener l'amour, que nous puissions ramener la fidélité, la sagesse, que nous puissions ramener tout simplement le salut de Dieu. Le salut de Dieu. Oui, que le Seigneur nous aide cette année à être des Jacob. Des Jacob. La dernière fois, nous sommes restés sur Abraham. Abraham qui, à un moment donné, la Bible dit que Dieu lui a donné une promesse. Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit les nations seront bénies au travers de toi. Et puis, le temps a passé. Avec cette belle promesse, le temps a passé. Et puis on retrouve Abraham dans Genèse chapitre 15. Et puis Abraham dit à Dieu, mais eh bien, qu'est-ce que tu me donneras? Qu'est-ce que tu me donnerais? Parce que je m'en vais sans héritier. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Mais à un moment donné même où Dieu venait encore de lui parler, Dieu lui disait, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et Abraham, lui, de répondre, je m'en vais sans enfant. Je m'en vais sans enfant. Je n'ai personne. Et nous avions dit que Dieu va faire quelque chose à Abraham. Dieu va le prendre par la main. Ça, c'est moi qui le dis. Mais Dieu va le sortir. La Bible dit que Dieu l'amena dehors. Dieu l'amena dehors. Eh bien, être des Jacob, ce n'est pas penser simplement à nous. Si Jésus veut penser simplement à lui, il serait resté dans son ciel de gloire. Il serait resté dans son ciel de gloire. Parce que son parcours sur la terre n'a pas été facile. Loin de là. À tel point qu'à un moment donné, sa sueur était devenue comme des gouttes de sang. Le stress, l'émotion ont été intenses à un moment donné. Il a souffert. S'il ne voulait penser qu'à lui, il serait resté dans son ciel, égal à son Père. Mais il a pensé à nous. Il a fait pour que nous aussi nous puissions penser aux autres. Aussi nous pensons aux autres, mais nous les cataloguons des fois rapidement. Et puis nous les mettons de côté. Ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Oui, qui aurait pu penser que Jacob, le trompeur, serait devenu Israël.
Oh, c'est des voleurs, c'est des trompeurs, c'est des menteurs. Bien-aimés, être des Jacob, avoir la mentalité de Jacob, c'est sortir dehors. C'est ne pas simplement rester dans son cadre. On parle souvent de zone de confort, là où je me sens bien, là où je ne suis pas bousculé. Ce n'est pas que ça. Mais apprendre à sortir et à lever les yeux. La Bible dit que Jacob leva les yeux. Lui aussi, il a levé les yeux, Jacob. Non, il n'a pas attendu que Dieu lui dise d'abord de lever les yeux, comme Dieu le dira à Abraham. Mais il a compris à un moment donné qu'il faut lever les yeux. Et souvent, nous regardons par terre. Jacob a appris à lever les yeux. Et regarda, et voici, il a vu Esaü, son frère, qui venait vers lui. Et la même chose, Jésus nous dira, levez les yeux et regardez les champs. Regardez les champs qui blanchissent déjà. Levez les yeux, frères et sœurs. Levez les yeux, levons les yeux. Au lieu de regarder simplement à nous. Si nous voulons être des Jacob, je crois que nous avons véritablement envie d'aller dans cette direction pour plaire à notre Dieu, pour faire ce pourquoi il nous donne encore une année de plus. Nous ne savons même pas si ça va être une année de plus. Mais si nous voulons être des Jacob, nous devrons apprendre à marcher différemment. À marcher différemment. Oui. À un moment donné, l'ange de l'Éternel va venir à la rencontre de Jacob. Et va lutter contre lui, va lui résister. Parce que, oui, tu as une bonne mentalité. Tu as un très bon objectif. Mais il faut le faire d'une certaine manière. Et Dieu va lui résister. Et au final, il va lâcher prise et Dieu va réussir à changer la manière dont il marchait. Toute sa famille était partie devant. Et puis on va voir finalement Jacob qui va arriver et qui va marcher différemment. Et les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a changé sa manière de marcher. Nous avons besoin peut-être que Dieu change notre manière de voir peut-être les autres. Dieu change notre manière de concevoir la vie chrétienne. La vie chrétienne. Nous avons besoin de rester là, devant Dieu. Et la Bible dit que Jacob était resté. Il était resté seul, à Péniel. Il était là, il a cherché la face de Dieu. Seigneur, je veux être ce Jacob pour ma génération, ne serait-ce que pour ma maison. Je veux rentrer dans la multiplication. Oh, on pourrait voir toutes nos limites, toutes nos faiblesses sont là devant nous. Toute notre incapacité peuvent être là. Mes frères et sœurs, qui que nous sommes, si nous acceptons d'être des Jacob, Dieu fera de nous des Israël. Mais pour cela, il faut que nous acceptons d'abord d'être des Jacob. De dire, Seigneur, je veux rentrer dans cet objectif de multiplication. Nous, on s'est donné par la foi le mot d'ordre de dire, d'ici 3 ans, nous voulons qu'il y ait 1000 nouvelles églises à Dédé en France. Parce qu'on a compris que si nous ne faisons rien, rien ne se passera. Il ne suffit pas simplement de prier, mais de sortir, d'aller aussi. Et c'est surtout ce que le Seigneur nous dira. Allez. Allez. Il aurait pu nous dire, priez
et faites de toutes les nations mes disciples. Mais non, il a dit, allez, allez. Et nous avons compris qu'à un moment donné, on a besoin de se lever, on a besoin de se fixer des objectifs. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va multiplier. On va multiplier. Je me rappelle avant que Yonggi-cho, l'église de Yoido à Séoul, à l'époque, dans les années 90, ils vont grandir, 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 grandir. Ce n'est pas l'objectif. Mais comment est-ce que ça s'est passé? Quand on écoutait les chiffres, 500 000, 600 000, 800 000, à un moment donné, ils étaient presque 1 million dans une seule église. Après, ils vont faire autrement, À un moment donné, ils disent, mais écoute frère, je crois que c'est bien, toi tu habites dans ce quartier-là, eh bien, tu vas commencer une église là-bas, et puis tous ceux qui sont dans ce quartier vont aller chez toi, et 300, 400 personnes s'en vont. Et puis il y a d'autres personnes qui viennent. Après, ils ont créé des annexes un peu partout. Alors quand ils avaient commencé, ils avaient simplement décidé qu'une seule personne en gagne une autre. Je veux tout faire pour que moi, je gagne une personne à Christ. Nous sommes peut-être 100 ici. Peut-être que ça prendrait 6 mois. Peut-être que ça prendrait 8 mois. Peut-être que ça prendrait 1 an. Mais imaginez, si 100 personnes, dans une année, gagnent une personne pour Christ, en 2 ans, on serait 200. Et les 200, en 3 ans, on serait 400. C'est ça la multiplication. Et en 4 ans, on serait 800. Ce n'est pas 1 plus 1, c'est la multiplication. En 4 ans, on serait 800. Mais seulement, eh bien, pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant peut-être 15 ans, je n'ai pas gagné une seule âme pour le Seigneur. Même pas une seule âme. Et le pire, c'est que non seulement j'en ai pas gagné une pendant tout ce temps, mais j'ai été la source que d'autres ont été découragés et ont quitté l'Église. Que le Seigneur nous aide à ne pas avoir la mentalité des élus. C'était un homme fort, on avait une certaine force, une certaine capacité, et puis c'était un homme qui est capable d'attraper un animal, mais pour le tuer et le manger. Et le manger. Dieu veut que nous soyons des Jacob. Jacob il a connu beaucoup de difficultés, peut-être beaucoup plus que Isaac, son père, beaucoup plus que Abraham. Son fils a déshonoré son lit, Lévi et Ruben, le premier-né. Ses enfants vont tuer des hommes, Siméon et Lévi vont détruire tous les hommes de Sichem. Il y a eu beaucoup de choses et lorsque et lui-même va connaître des souffrances, il va y avoir de l'affliction dans son cœur. Lorsqu'il se présentera devant Pharaon, il va lui dire que sa vie, les nombres d'années de sa vie sont peu nombreuses. Non pas comme les années de ses pères. Et il le confessera que, eh bien, dans sa vie, il y a aussi beaucoup de souffrances, beaucoup d'afflictions. Certes, si nous voulons être des Jacob, nous devons nous préparer à cela.
et être des gens qui ne vont pas abandonner facilement et continuer, même dans la souffrance, à poursuivre notre objectif. Comme une mère qui va oser rentrer dans une maison en flammes pour sauver son bébé, sachant très bien qu'elle pourrait mourir. Elle pourrait mourir. Comme cet homme qui, à un moment donné, va faire un trou dans la neige et va mettre son enfant et va tout enlever pour le protéger, que le bébé vive, quitte à mourir dans la neige. C'est ce que Christ a fait. Mais si nous nous engageons dans cette voie, comme je vous ai dit aujourd'hui, on dira Dieu de Jacob. On dira Dieu de Jacob. Ce qu'il avait dit, un homme extraordinaire, Jacob, dans Genèse 49, les paroles qu'il avait prononcées sur ses enfants, ce sont elles qui se sont accomplies. Dieu honore, même jusqu'à 2000 ans, même jusqu'à 4000 ans après. Dieu honore. Dieu honore de tels hommes, de telles femmes. Que le Seigneur nous aide, on va s'arrêter là. Je ne vous dis pas, eh bien, ce que vous avez à faire, mais je vous dis véritablement que si Dieu nous donne encore une année, c'est parce que Dieu veut que des âmes soient sauvées. Ce n'est pas parce que Jésus n'est pas encore prêt. Non, il est prêt. Il a quitté son trône. Il est en route. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais avant d'arriver jusqu'à nous, il veut nous utiliser. L'évangile a été tronqué. L'évangile a été changé. Quand vous irez sur Internet et quand vous irez dans certains pays, en Afrique ou ailleurs, on pense qu'on devient chrétien pour que les choses marchent bien pour nous. On devient chrétien pour que mes affaires marchent, que mon commerce marche. On devient chrétien pour être en bonne santé. On devient chrétien pour être béni, pour avoir un conjoint, pour avoir des enfants. On devient chrétien pour être protégé, pour être gardé. Non. Tout ça, ça peut venir comme ça peut ne pas venir. Mais on devient chrétien pour devenir témoin. Pour devenir témoin de Jésus-Christ. Oh, que le Seigneur nous aide, afin que nous soyons de ceux qui vont redoubler de prières, d'intercession pour le salut des âmes. De ceux qui vont oser souffrir, dire Seigneur, tu vois, aujourd'hui, je veux jeûner et prier pour le salut de tel. Seigneur, je veux oser sortir dans la rue. Je veux lui parler de toi. Je veux lui parler de toi. Cette année, je veux lui parler de toi. Seigneur, je veux à tout prix, non pas simplement amener quelqu'un à l'église une fois en passant. On le fait ça souvent. Mais je veux gagner une âme pour toi. Je veux gagner une âme pour toi. Je veux que cette âme devienne un disciple. Un disciple. On va prier, frères et sœurs, on va baisser la tête et puis on va se placer devant Dieu. Je ne sais pas quel choix nous voulons faire. Peut-être que nous avons envie de continuer comme ça me suffit. J'ai un animal, de temps en temps, je mange à ma faim, de temps en temps. Et même le jour où j'ai rien pour pourvoir à mes besoins, il y aura toujours mon frère avec un plat de lentilles. Je peux toujours brader ce qui est spirituel pour satisfaire mon corps. Ou alors comprendre que j'ai besoin d'être un Jacob. J'ai besoin d'être cet homme-là qui a été vu par Dieu, qui a été apprécié par Dieu,
et que Dieu va rencontrer à plusieurs reprises. Dieu n'a pas eu honte d'être appelé Dieu de Jacob. Et c'était devenu un nom qui va être cité à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Ce matin, je veux être quelqu'un qui veut détrôner, certes, mais détrôner tout ce qui m'empêche d'être un gagneur d'âme. Seigneur, cette année, je veux être un gagneur d'âme. Cette année, je veux comprendre pourquoi est-ce que je suis encore sur cette terre. Oh, cette année, moi aussi, je veux la terminer, est-ce qu'il faut la terminer avec une personne, que ce soit de ma famille, que ce soit d'ailleurs une personne qui se donne à toi et qui devient, au travers de moi, ton enfant, ton disciple. Seigneur, oh, je ne sais pas quel est l'âge de notre Église, mais ce que je sais, c'est que nous avons besoin de rentrer dans la multiplication. Non, même pas dans l'addition, dans la multiplication. La Bible dit que tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Et ce matin, nous voulons croire. Nous voulons croire, Seigneur, de tout notre cœur, que tu nous soutiendras, tu nous accompagneras, tu nous aideras, Seigneur, que tu nous étonneras, que tu vas nous utiliser comme des agents multiplicateurs. Parce que ceux-là qui sont dehors, c'est les membres de nos familles, c'est nos collègues, et nous voulons les atteindre, nous voulons les gagner, nous voulons les voir se convertir pour toi. Que nous soyons jeunes, que nous soyons moins jeunes, dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées, dans nos universités, dans nos lieux de travail, dans nos quartiers. Seigneur, utilise-nous cette année, utilise-nous, pour que nous puissions gagner ne serait-ce qu'une âme pour toi. Merci Seigneur. Bénis-nous ce matin et bénis-nous toute cette année dans cette bonne résolution au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, quelques annonces rapidement avant de se séparer. Donc, merci Seigneur, nous avions, comme chaque dimanche, la visite de bien-aimés au milieu de nous, hein, donc des amis qui nous visitent. Voilà, nous sommes contents de vous avoir. Alors, comment il s'appelle Jean-Marie a salué tout à l'heure notre sœur Marceline. Nous sommes contents de la revoir parmi nous, hein, que le Seigneur la bénisse. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Et puis tous ceux qui sont là, hein, au milieu de nous pour la première fois. Donc j'ai fait la connaissance de Johan hier à la jeunesse. Il vient de Salon de Provence. On a un ami pasteur là-bas, Nicolas Pradal, avec qui on est bien proche. Voilà, nous sommes contents de l'avoir. Et hier, je lui disais que de retour, qu'il salue Nicolas Pradal et l'église de Salon de Provence de notre part. Voilà, donc si vous êtes là, en tout cas, soyez les bienvenus. Et si vous avez besoin d'explications, vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter tout à l'heure. Donc hier, on a eu une réunion de jeunesse avec les ados. Donc ça s'est bien passé. Un bon message pour commencer l'année. Donc, voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est que chaque mois, je vais prendre avec les jeunes, les ados, un samedi par mois. Donc pour le mois de février, ça va être le 10 février. Le 10 février, donc on va faire comme ça. Je prendrai les ados avec moi une fois par mois.
Et puis les ados seront au culte 2 dimanches par mois. Les 2 autres dimanches, ils seront avec leur animateur au club. Donc, je sais que pour les ados, c'est pas toujours évident, mais si les parents peuvent nous les amener, voilà, un samedi par mois, ce serait bien. Donc voilà. Je vous annonce aussi que donc l'intercession avait repris à l'église, donc il y a quelques semaines, quelques mois déjà d'ailleurs, à partir du mois de septembre. Donc j'avais voulu mettre ça dans les activités de l'église parce qu'on en a besoin de l'intercession. D'ailleurs, il va y avoir encore d'autres formes d'intercession qu'on va mettre en place. On va mettre en place. On a besoin plus que jamais de prier, de prier. Les défis sont là devant nous, comme j'ai dit tout à l'heure. Le désir de mon cœur, c'est que nous puissions travailler dans l'évangélisation. Je vous le présenterai un de ces jours à nouveau, hein, donc ce PowerPoint que j'ai sur mon ordinateur, qui nous montre quand même que à partir de Villefranche jusqu'au nord de notre département, c'est une zone blanche, il n'y a rien, il n'y a même pas d'église. Alors quand on prend Belleville, par exemple, sur Saône, il y a plus de 8000 habitants, plus de 8000 habitants. Et puis quand on prend toutes les communes qui sont là-bas, ça fait quand même une bonne population. Et nous voulons cette année aller dans ce sens, percer. C'est vrai que nous sommes restés pendant longtemps sur ce désir de changer de local. Entre-temps même, il y a la menace, il y a eu la menace de la préfecture, mais j'ai dit, Seigneur, que ces choses ne nous empêchent pas de travailler pour toi. Amen. Il y a une sœur qui me disait à un moment donné que tu ne penses pas que si le Seigneur ne nous ouvre pas la porte pour un autre local, c'est parce qu'il veut qu'on fasse autre chose. J'ai dit, mais peut-être. Ouais, pourquoi pas. Ouais, on est tellement focalisé. Et le diable, il est spécialiste dans la manière de nous focaliser sur quelque chose, de prendre toute notre attention et passer derrière pendant ce temps pour être tranquille et faire ses activités. Et cette année, si le Seigneur veut nous donner un autre local, ça se fera. Au nom puissant de Jésus-Christ, ça se fera. Les moyens seront là, tout sera sur place, mais je veux avant tout, Jésus aurait pu venir, même sans un autre local, nous partirions. Amen. Mais ceux qui vont rester derrière, eh bien, pour eux, ça va être très très compliqué. Donc, je voudrais vraiment que nous puissions travailler dans ce sens. Donc, c'est pour ça qu'on aura d'autres formes d'évangélisation, d'intercession, je reviens sur l'intercession, qu'on va mettre en place. J'ai envie de mettre en place ce qu'on avait mis en place à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, on l'a appelé GIDP, donc groupe d'intercession de prière. Et c'est des frères et des sœurs qui se sont inscrits. Et puis, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelqu'un qui coordonne, on envoie un SMS. Et puis, c'est des gens qui sont prêts à abandonner ce qu'ils font pour se mettre à prier. Et on a vu des résultats. Je pense peut-être même mettre une heure de prière en matinée dans la semaine, on va voir. Mais si nous voulons gagner des âmes, ça ne se fera pas sans la prière. Ça ne se fera pas sans la prière. Et voilà, donc je voudrais vous informer, donc on a le groupe d'intercession qui a repris ses activités. Donc je sais qu'il y a quelques anciens de l'Église qui font partie. Donc Daniel Marduel, par exemple, Alexandre, qui vont. Et de temps en temps, moi je suis passé juste une fois, mais il y a Bertrand aussi qui va, donc quand on l'invite, qui apporte la parole.
Et si jamais vous avez envie, hein, donc, eh bien, vous sentez que vous avez envie d'intercéder, venez me voir et puis on en parlera et vous trouverez forcément votre place dans un de ces groupes qui va se mettre en place. En parlant d'Alexandre, donc Alexandre, donc avec Hélène, son épouse, vous vous souvenez, hein, donc voilà. Donc on ne les voit plus très souvent parce qu'ils ont déménagé, ils habitent maintenant à Tizy-le-Bourg. Donc ils sont sur Tara, voilà, tous les dimanches ils sont sur Tara. Alexandre avec Jean-Noël, vous connaissez Jean-Noël? Non, pas du tout, si. Voilà. Un grand noir, non, c'est non. Alors Alexandre et Jean-Noël, donc avec Arnaud, voilà, donc je suis en train de les former à la prédication, Donc Arnaud avait prêché la dernière fois, je ne sais pas pour ceux qui étaient là. Donc il y aura des fois où Alexandre va descendre. Et puis bon, je suis en train de les former, on se voit une fois par mois parce qu'il faut penser à tout cela, Si on rentre dans la